Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette présentation matinale sur le thème de Malaisie, nouveau hub régional, comment et pourquoi s'y implanter. Mon nom est Michel Lozac, je suis le directeur général de la Chambre de commerce franco-malaisienne. Je suis en Malaisie depuis 1992. J'ai le plaisir donc d'animer cette session pour vous et en compagnie de notre partenaire et ami, M. Kamel Benloukil, qui est le directeur adjoint du bureau du MIDA, de l'Agence de promotion des investissements en Malaisie, et qui est basé à Paris. M. Kamel Benloukil est français, francophone et bien entendu un contact privilégié potentiel pour vous dans vos projets sur la Malaisie. Le programme de cette petite heure que nous allons passer ensemble, tout d'abord une rapide introduction sur la Malaisie de quelques mots. Ensuite, je passerai la parole à notre ami Kamel pour une présentation faite par l'agence malaisienne de promotion des investissements, parlant un petit peu, détaillant un petit peu les différents programmes pour soutenir l'arrivée des entreprises et des investisseurs étrangers dans le pays. Ensuite, pour compléter cette présentation du MIDA, je reviendrai pour vous parler un petit peu de la Chambre de commerce franco-malaisienne et de ses facilités de soutien, d'appui aux entreprises pour toutes les questions d'implantation. Après la conclusion, nous aurons une partie questions-réponses et bien entendu, si vous connaissez tous le principe de Zoom, nous vous invitons à d'ores et déjà utiliser le chat pour poser vos questions auxquelles nous aurons le plaisir de répondre durant la dernière partie de cette présentation. Voilà, donc on va commencer. Donc, la Malaisie, alors peut-être on va passer sur la carte de la Malaisie. Juste un petit rappel très rapide. La Malaisie est située au cœur de l'Asie du Sud-Est. C'est un pays qui fait à peu près les 2/3 de la taille de la France. C'est 330 000 km², divisé en deux pays. Une péninsule sur la partie ouest qui fait à peu près 130 000 km², et puis une partie plus importante, 200 000 km², sur l'île de Bornéo. La Malaisie, telle qu'elle est connue aujourd'hui, en fait, c'est l'ancienne colonie britannique qui s'appelait la Malaya et Bornéo. Et avec Singapour, c'était donc pendant un siècle, ça a été une colonie britannique. Alors, héritage intéressant au niveau business, c'est que la Malaisie, comme Singapour, ont l'anglais comme langue des affaires. Et ça, je pense que c'est au moment où vous regarderez les possibilités de vous implanter sur l'Asie du Sud-Est, je pense que c'est un élément important à prendre en compte. Ce sont les pays francophones. 32 millions d'habitants, c'est un pays multiracial, une très légère majorité malaise et ensuite des grosses minorités chinoises, indiennes et indigènes de Bornéo. Voilà, ça c'était à peu près les quelques éléments clés sur la Malaisie. La présence française dans tout ça, donc la Malaisie, il faut savoir qu'aussi c'est une fédération, c'est donc une ancienne colonie anglaise qui est devenue indépendante entre 1957 et 1965 en plusieurs étapes et qui est constituée aujourd'hui de 13 États et d'un territoire fédéral. Donc il y a un pouvoir fédéral et un pouvoir au niveau de chacun des États. Alors, dans ce contexte-là, la présence française est ancienne. Elle date de l'époque coloniale, avec des présences dans le domaine des plantations, avec la Socfin, avec également des sociétés présentes dans la distribution, la production de nourriture, et puis également dans l'étain. Sachant que la Malaisie était, avant son indépendance, un pays surtout tourné vers la production de matières premières. Ça a été longtemps le premier producteur mondial de caoutchouc, le premier producteur mondial d'huile de palme, le premier producteur mondial d'étain. Aujourd'hui, la partie matières premières est toujours existante, mais elle est largement beaucoup
plus réduite, puisqu'aujourd'hui, la contribution au produit intérieur et produit national brut n'est qu'à environ de 15%. Alors, dans ce contexte-là, les entreprises françaises aujourd'hui, on en compte à peu près 500 établies en Malaisie. En termes de nombre de Français en Malaisie, on a à peu près 4000 Français qui habitent essentiellement sur la région de Kuala Lumpur. Et les échanges, vous verrez donc sur la petite présentation que vous avez devant vous, un ordre d'idée des échanges entre les deux pays. Grosso modo, les échanges annuels entre la France et la Malaisie représentent à peu près 5 milliards d'euros. Et donc, ces 5 milliards d'euros, suivant les années, suivant si la France a vendu beaucoup d'avions ou pas, ou d'équipements, eh bien, ce sera en faveur de la Malaisie ou en faveur de la France. Donc, globalement, des échanges qui sont importants et qui reflètent assez bien la répartition un petit peu économique malaisienne, puisque l'essentiel des échanges sont, on voit par exemple tout ce qui est l'équipement mécanique et le matériel électrique, l'équipement électronique. Il faut savoir que la Malaisie, la composante principale de son économie, c'est la production et l'exportation de produits manufacturés. Donc, les entreprises françaises qui sont établies en Malaisie sont soit une bonne partie travaille bien sûr sur le marché malaisien, mais beaucoup d'entreprises ont également choisi la Malaisie dans le cadre d'un développement régional et à partir de la Malaisie, eh bien, rayonnent sur la région, un petit peu comme Singapour, et je dirais même peut-être de plus en plus, puisque effectivement, évidemment, la Malaisie est l'alternative, on va dire, à moindre coût à Singapour, avec des infrastructures de qualité, des autoroutes, des aéroports, et ainsi de suite, un développement important. Quand on veut positionner un petit peu dans l'ASEAN la taille et l'importance des différents pays, des 10 pays qui composent l'ASEAN, qui est cette association des pays du sud-est asiatique, eh bien, la Malaisie vient juste derrière Singapour en termes de développement du pays, et donc une alternative intéressante. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Alors on a une autre slide après sur… voilà, ça c'est donc le chiffre aujourd'hui les filiales de sociétés françaises, puisqu'en fait, une chose importante à savoir, c'est qu'en Malaisie, on a des entreprises, des filiales de sociétés de France. On en compte aujourd'hui, alors un petit peu plus depuis 2018, on est plutôt à 320 filiales de sociétés françaises, donc avec un siège en France. Et puis surtout, on a quand même, là c'est marqué 115, mais on sait plutôt dans les 150 aujourd'hui, 150 entrepreneurs français qui ont monté leur structure en Malaisie. Bien sûr, des restaurateurs et des consultants, mais pas que ça. Dans différents domaines, mécaniques, industriels, on retrouve des implantations, ce qu'on appelle les EFE, les entreprises françaises de l'étranger. Si c'était nécessaire, ça met en avant le fait que la Malaisie est une terre d'accueil et une terre où les entreprises, les entrepreneurs peuvent monter leur structure. Le footprint, comme on dit, l'empreinte de la France en Malaisie, bon, c'est un employeur. La France emploie entre 25 et 30 000 personnes en Malaisie. Donc, c'est un partenaire important de la Malaisie. C'est son deuxième partenaire de l'Union européenne, et c'est une situation qui continue de s'améliorer. Les relations sont bonnes. Et encore, on n'intègre pas dans les chiffres que vous avez vus, on n'intègre pas les éléments qui concernent le secteur de la défense, qui est un secteur où la France et la Malaisie collaborent de manière très étroite. Voilà, voilà un petit peu la répartition entre les différentes régions. Je vous ai parlé de la fédération avec les 13 États. Donc, ça reprend un peu les principaux États où sont implantées les entreprises françaises. Kuala Lumpur et Selangor étant les deux États qui sont donc autour de la capitale, où est concentré l'essentiel de la présence et
industrielle et économique française. Voilà, je pense qu'on peut passer ça. Quelques exemples d'entreprises françaises qui sont présentes ici. Tout le CAC 40 est là, à des tailles, à des développements variés, mais tout le monde est déjà là. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette ouverture, cette intro. Et donc, je vais laisser la parole à notre ami Kamel, simplement en rappelant que un des avantages de la Malaisie, c'est qu'on a affaire à des agences locales, donc à un gouvernement local qui sont très pragmatiques, qui sont très ouverts, qui sont très coopératifs et qui font tout ce qu'il faut pour que les entreprises se sentent bienvenues dans le pays. Et la collaboration entre la Chambre de commerce franco-malaisienne et le MIDA est un exemple parfait de cette situation. Kamel, je pense que c'est à toi. Très bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, super. Merci Michel pour cette présentation, cette introduction. Bonjour à tous. Donc, comme je vous disais juste avant, Michel a très bien récapitulé un peu les sociétés présentes sur la Malaisie. Parmi, comme on disait Michel, parmi les entreprises, un exemple du CAC 40, nous avons au-delà de 30 entreprises du CAC 40 déjà bien implantées en Malaisie. Sur le slide précédent qui présente les sociétés présentes, on peut voir donc les grands donneurs d'ordre, mais ce qui est intéressant en Malaisie, c'est également l'arrivée, et depuis plusieurs années, de PME, d'entreprises familiales, mais également de start-up qui viennent s'implanter sur le pays. Comme dans le but, sachant que nous avons depuis plusieurs années les grands décideurs français déjà bien implantés sur le pays. Notre objectif à nous, c'est de les accompagner en intégrant également des sociétés françaises avec qui ils collaborent en France et de les intégrer sur l'écosystème malaisien. D'où notre objectif étant de travailler en étroite collaboration avec ces grands donneurs d'ordre pour pouvoir comprendre et rechercher les éléments manquants de toute la supply chain de cet écosystème et ensuite venir chercher ces entreprises-là en France pour pouvoir leur donner ces opportunités d'affaires en Malaisie et les accompagner tout au long de leur implantation. Alors, on parle de grands groupes, comme je vous disais, ST Micro, vous avez Schneider Electric, Technip, Michelin, Valeo. Mais on parle également d'entreprises familiales qui ont bien grandi en Malaisie. Je pense que tout le monde connaît un exemple, une très belle success story, c'est les Sirop Monin, qui s'est implanté il y a plus de 20 ans maintenant en Malaisie et qui aujourd'hui en a fait son principal hub manufacturier. On a produit un showroom sur place, un centre de recherche et développement sur place pour couvrir au-delà de 30 pays, que ce soit en Asie, mais également d'autres pays au-delà de l'Asie. Pourquoi Monin a choisi un exemple, la Malaisie? L'un des points positifs de la Malaisie, c'est l'écosystème du halal, qui est un des secteurs également dans le domaine de l'agri-food, mais également dans le domaine de la santé, pharma, etc. Un des domaines qui est en pleine croissance en Malaisie, sachant que la Malaisie est numéro 1 en termes de reconnaissance et d'infrastructure de ce secteur. D'autres entreprises comme le groupe Metarom, qui est également dans les arômes agroalimentaires, se sont également implantés et a ouvert l'année dernière, ou il y a 2 ans, fin d'année 2018, également un site manufacturier sur place. Slide suivant, peut-être. Voilà, pour vous expliquer un petit peu la Malaisie. Depuis 1960, on va dire, la Malaisie a évolué en fonction de la globalisation également. Donc, on est passé de l'industrie de développement agricole vers comment on appelle ça, vers la digitalisation de l'économie. On peut voir qu'aujourd'hui, donc, au niveau de l'évolution, le gouvernement a décidé d'investir vraiment massivement sur le développement de nouveaux secteurs que je vais vous présenter par la suite, mais également
de développer également nos talents sur place, tout en accompagner les entreprises étrangères dans leur développement sur place et sur la région, mais également de mettre en place tout un écosystème qui va permettre aux entreprises d'avoir des partenaires et également des talents sur place pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ça, vraiment, c'était l'un des plus gros travaux du gouvernement malaisien sur ces 70 dernières années pour pouvoir répondre à chaque demande de toute entreprise qui souhaite s'implanter sur place. Slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le gouvernement malaisien avec le MIDA, qui est donc le MIDA, pour rappel, nous sommes l'agence fédérale. Notre objectif étant à nous de conseiller également notre gouvernement sur les secteurs porteurs, mais également d'être en étroite collaboration entre le secteur privé et remonter tous les besoins que le secteur privé a auprès de notre gouvernement. Nous sommes sous la tutelle du ministère du Commerce international et de l'Industrie. Donc, notre objectif également, c'est de cibler des industries niches qui vont permettre de faire venir également des acteurs étrangers et pour pouvoir s'y implanter. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de focaliser sur 5 industries phares, principalement sur, là, si vous regardez sur le slide, sur la partie gauche, on a trois industries, le domaine du électrique et électronique, le domaine des équipements et des machines et le domaine de la chimie, qui sont aujourd'hui où l'écosystème est hyper bien développé sur place, mais également, ils ont décidé de mettre l'accent sur 2 secteurs en hypercroissance, qui sont les équipements médicaux et l'aéronautique. Sachant qu'également, nous prenons en compte les autres secteurs, le secteur automobile, le secteur pharma, l'agri-food, mais sans oublier les services également. Tout en prenant compte également la venue, et d'un point de vue transversal, l'arrivée également de la digitalisation de ces secteurs. C'est-à-dire que l'objectif de notre côté, le gouvernement malaisien a investi massivement sur des nouveaux plans, que ce soit sur la révolution de l'industrie 4.0, où ils ont mis des incentives intéressantes pour pouvoir aider, que ce soit le secteur local, à monter en compétences au niveau des technologies, mais faire venir également toute société étrangère à venir s'implanter. Un très bel exemple de success story français, c'est la société Air Liquide, qui a décidé de relocaliser son siège de Singapour à Kuala Lumpur et d'y installer son centre d'innovation sur place et qui permet aujourd'hui de gérer 18 pays de la région via Kuala Lumpur. Et ça, c'est vraiment de très belles success stories qui montrent aujourd'hui comment la Malaisie également performante et qui permet de répondre aux besoins de grands groupes, mais également de PME et de start-up sur la digitalisation, la recherche de talents qui est extrêmement importante, mais également des secteurs bien plus niches. On peut parler également que la Malaisie est numéro 1 en finance islamique, la Malaisie est numéro 1 également dans le domaine du halal, et notre gouvernement investit, comme je vous disais, massivement dans ces projets-là pour pouvoir chercher des secteurs niches et attirer des sociétés étrangères qui souhaitent s'implanter sur place. Comme je vous disais, bien évidemment, l'objectif de notre gouvernement étant d'attirer davantage des sociétés, on appelle ça les sociétés unicornes, mais également tout ce qui est nouvelles technologies. L'objectif étant d'attirer de plus en plus des nouvelles technologies, des investissements de haute qualité pour pouvoir accompagner et faire monter en compétence notre économie sur place. Slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, et c'est là c'est intéressant, le slide juste avant, s'il vous plaît. Et la Malaisie, depuis l'arrivée du le Covid-19, la Malaisie était l'un des premiers pays à lancer un plan de relance économique. C'est-à-dire que ce plan de relance s'est établi sur une période de juin 2020 à décembre 2021. L'objectif étant pour nous, je vais vous présenter un peu, d'attirer de nouvelles entreprises et d'accélérer les investissements directs étrangers. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce plan est également géré au sein du MIDA. Donc, notre objectif étant pour nous d'accélérer, alors parmi les composantes de ce plan,
étant pour nous d'accélérer les projets d'investissement sur place en approuvant toute licence manufacturière non sensible qui recevront cette licence dans les 2 jours à venir, des 2 jours ouvrables. Slide suivant, s'il vous plaît. Le MIDA également, le gouvernement a mis en place à travers le MIDA également une unité d'accélération et de coordination de projets. L'objectif étant pour nous d'accélérer tout type de projet sur différentes étapes, à différentes étapes de leur implantation, pour pouvoir les accompagner et accélérer leur implantation rapidement. Ça, c'est également au sein de notre agence qui permet aux entreprises qui souhaitent s'implanter d'accélérer leur implantation sur place de manière rapide. Par la suite, je vous montrerai comment nous sommes répartis pour pouvoir mieux comprendre ce projet d'accélération. Slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau des incitations, parmi ce plan de relance économique, le gouvernement malaisien a mis en place des incitations pour encourager les entreprises manufacturières étrangères à s'installer en Malaisie. Comment? À travers, donc, pour toutes nouvelles entreprises qui souhaitent s'y installer, tout nouveau projet qui souhaite s'installer en Malaisie sur une somme allant de 60 à 100 millions d'euros, parce que là, c'est indiqué en ringgit, mais ça représente à peu près 60 à 100 millions d'euros. Tout nouveau projet qui s'implanterait en Malaisie bénéficieront de zéro taxe pour une période de 10 ans pour leur implantation sur place. Au-delà de 100 millions d'euros d'investissement, vous bénéficierez jusqu'à 15 ans de zéro taxe sur votre projet d'investissement. Également, pour toute entreprise déjà existante, et c'est là ce qui se passe actuellement, le MIDA, notre bureau ici à Paris, nous recevons énormément d'appels d'entreprises françaises qui étaient déjà installées en Malaisie, mais qui nous demandent de l'assistance pour pouvoir délocaliser leurs succursales implantées dans différents pays, comme la Chine, comme à Singapour, comme au Japon, et qui revoient actuellement leur stratégie de développement à l'international et qui nous demandent de relocaliser leur site manufacturier en Malaisie. Pour cela, notre gouvernement a mis en place également 100% une déduction fiscale sur l'investissement de 100% pendant 5 ans pour une entreprise existante en Malaisie et qui délocalise ses installations à l'étranger en Malaisie, avec un investissement en capital supérieur à 60 millions d'euros. Ça fait partie de ce nouveau plan de relance économique. Slide suivant, s'il vous plaît. Également, le gouvernement malaisien a mis en place depuis plusieurs années un fonds stratégique d'investissement intérieur, ce qui permet à toute entreprise locale de bénéficier de subventions pour pouvoir développer leurs activités sur place. Parmi ce plan de relance, sur le second tour de demande de subvention, toute entreprise déjà implantée peut bénéficier d'autres subventions qui vont permettre aux entreprises soit de monter en compétences au niveau des technologies, qui vont permettre également de pénétrer d'autres marchés à l'international, mais également d'augmenter leur capacité à l'exportation. Et donc, ce fonds-là existe et c'est auprès du MIDA donc, que nous pouvons vous donner toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier également. Slide suivant, s'il vous plaît. Également, l'arrivée de nouvelles entreprises. Et c'est là que c'est un slide qui est extrêmement important aujourd'hui dans ce plan de relance, parce que je présume qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont cette ambition, et on le souhaite, d'investir en Malaisie et de venir s'y installer. L'objectif étant pour nous, et le gouvernement malaisien a mis en place également une remise d'impôt sur le revenu allant jusqu'à 20 000 ringgit, ce qui représente autour de 4 500 € par an pour 3 ans d'évaluation pour une PME qui souhaite s'y installer. Donc, pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Et ça, c'est vraiment intéressant pour toute entreprise souhaitant s'y installer. Aussi, en termes de fusion et acquisition, le gouvernement a mis en place l'exonération du droit de timbre pour
entreprise, toute PME qui souhaite faire acquérir ou fusionner avec une société locale et permettre de bénéficier également de cette exonération sur les instruments exécutés pour cette fusion et acquisition. Toujours sur cette période du 1er juillet au 30 juin 2021 par contre. Slide suivant, s'il vous plaît. L'autre point, et c'est le dernier parmi ce plan de relance économique, c'est que tout projet de réinvestissement pour des sociétés déjà présentes sur place permet aujourd'hui, ce plan-là va permettre de bénéficier d'allocations de réinvestissement supplémentaires de 60% pour toute entreprise déjà existante sur place. Ce qui va permettre, ayant pour but, dans un premier temps, soit de se diversifier, d'agrandir, mais également d'automatiser leur ligne de production ou de moderniser également leurs infrastructures. Et en fait, cette diversification, elle doit se faire sur la période de cotisation entre 2020 et 2021. Voilà sur ce nouveau plan de relance qui a été lancé donc en juin dernier. Et pour toute demande des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous avec la Chambre de commerce et Oulmida qui va permettre de répondre à toutes ces conditions pour pouvoir en bénéficier également. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là, la Malaisie. Ce slide est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, énormément d'entreprises souhaitant s'installer en Malaisie. Et c'est là que je dis la Malaisie, et c'est autour de 32 à 35 millions d'habitants aujourd'hui en Malaisie. Comme disait Michel, le disait très bien, en termes de superficie, c'est à peu près 2 tiers de la France, avec 2 tiers de la population également. Ce qui est l'une des forces de la Malaisie, c'est qu'aujourd'hui, et grâce à notre société aérienne nationale, notre société aérienne AirAsia, qui est la société du low cost très, très bien connue dans la région, est siégée à Kuala Lumpur. Et ça, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, grâce à AirAsia, vous pouvez vous permettre d'aller à moindre coût de Kuala Lumpur ou de différents points comme Penang, comme le sud de Johor. Vous pouvez vous permettre de vous rendre très rapidement sur différents pays de la région ASEAN, mais de la région APAC également. Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 2 heures pour couvrir tous les pays de l'ASEAN, 4 heures pour atteindre également l'Inde, d'autres pays au-delà de la région ASEAN. Et si on va au-delà de 8 heures, on peut très rapidement atteindre la Chine. Bien évidemment, la Chine a plus ou moins 4 heures, mais également les pays du Moyen-Orient et autres pays comme la Russie, qui sont actuellement des gros marchés porteurs pour la Malaisie. Slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la Malaisie a, au-delà des pays de l'ASEAN, où il y a un accord de libre-échange parmi les 10 pays de l'ASEAN, ce qui fait la force de la Malaisie, c'est que nous avons également 14 accords de libre-échange pour pouvoir vraiment couvrir la Chine, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, et également le Chili. Nous avons un accord bilatéral, sans oublier également d'autres pays comme le Pakistan, comme la Turquie. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec la Turquie, le Pakistan et d'autres pays, le Japon, la Corée, qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir un marché allant de plus de 3,9 milliards en population. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, énormément de sociétés voient la Malaisie comme principal hub régional, que ce soit dans le domaine du halal, dans le domaine de la finance islamique, mais également d'autres secteurs porteurs. Comme je vous disais aujourd'hui, Air Liquide, qui a fait son hub de service, Global Service Center, qui s'est installé en Malaisie. Nous avons également d'autres grandes sociétés qui sont bien implantées. PSA, qui a installé son hub manufacturier en Malaisie, avec son hub et également qui investit massivement, qui investit davantage en Malaisie pour pouvoir couvrir la région APAC de la Malaisie. Nous avons vraiment des dynamiques de différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, notre objectif, en étant basé ici à Paris
et notre collaborateur, la Chambre de commerce franco-malaisienne basée à Kuala Lumpur, notre objectif pour nous est de vous accompagner de manière complémentaire ensemble. Slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau des infrastructures, pour vous donner également quelques informations, nous avons aujourd'hui plus de 200 parcs industriels avec 18 parcs de Free Trade Zone, ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous installer dans différentes parties de la Malaisie. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui fait également l'une des forces de la Malaisie, si on parle du domaine du halal, nous avons aujourd'hui 23 parcs spécialisés dans la halal, avec toutes les infrastructures mises en place pour pouvoir bénéficier de certification halal et pouvoir bénéficier de fournisseurs qui vont permettre de pouvoir répondre à vos besoins sur place. Mais également, nous avons des parcs sur nous avons le Digital Free Trade Zone, des FTZ, qui permettent également pour toute entreprise du digital de s'implanter en Malaisie. Nous avons également dans tout ce qui est technologie différente dans la tech, dans différents secteurs d'industrie, et notre objectif pour nous est de vous conseiller sur des parcs qui répondent à votre besoin pour pouvoir vous implanter. Slide suivant, s'il vous plaît. Également au niveau des ports, aujourd'hui la Malaisie, le deuxième plus grand port de l'Asie du Sud-Est est le port Klang, celui qui est basé proche de Kuala Lumpur, le plus proche de Kuala Lumpur, qui est le deuxième plus grand port, suivi par la suite du troisième plus grand port qui est le port Tanjung Pelapas, qui se situe de manière hyper stratégique à la frontière singapourienne, dans la région de Johor Bahru, qui est vraiment à 30 minutes d'accès pour rejoindre Singapour. Aujourd'hui, énormément de sociétés, Decathlon par exemple, a décidé de faire sa plateforme logistique ici sur le port de Tanjung Pelapas et qui permet aujourd'hui de couvrir ces deux marchés, Singapour et la Malaisie et au-delà également. Slide suivant, s'il vous plaît. Et au niveau des aéroports, aujourd'hui, la Malaisie, comme je vous disais, grâce à AirAsia, notre société de low cost sur place, mais également qui permet de pouvoir se rendre sur différents pays de la région, mais au-delà même. Je sais qu'un exemple, AirAsia est ouvert également, si je n'ai pas d'erreur, mais couvre également pour aller jusqu'à Hawaï. On peut prendre une ligne directement. Mais également, nous avons des grandes sociétés. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à Kuala Lumpur ou à Penang. On a plus de 7 aéroports internationaux en Malaisie. Donc, vous avez aujourd'hui un exemple Emirates qui atterrit à Kuala Lumpur, mais qui est également atterri à Penang. Nous avons également sur l'aéroport de Senai pour atterrir sur Johor et donc atteindre directement le port de Tanjung Pelapas et pouvoir donc arriver très rapidement sur la Malaisie. Slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau et là, c'est des investissements, c'est l'une des forces également de la Malaisie. Aujourd'hui, toute entreprise étrangère peut se permettre d'investir en Malaisie en bénéficiant de 100% d'équité sur du capital ancien installant. Également, sur la rapatriation des revenus, vous avez l'entière liberté de rapatrier votre capital, vos intérêts, vos dividendes, vos profits. Il n'y a aucune restriction avec votre siège ici basé en France. Aussi, à travers donc ces demandes, toutes ces demandes, au moment où vous souhaitez faire des demandes de visa pour demande d'expatriation, nous pouvons, on peut vous assister pour faire les demandes de visa pour des postes clés. Si vous souhaitez mettre un managing director ou un directeur général en Malaisie venant de France, l'objectif pour nous est de faciliter les demandes de visa. Aussi, je sais qu'il y a énormément d'entreprises dans la tech, dans la consultance également, nous font appel à nous pour pouvoir donner des visas, ce qu'on appelle des postes sur des visas à terme, ce qu'on appelle le term post. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez un client en Malaisie et que vous avez besoin de faire venir un ingénieur de France pendant une durée de 5-6 ans pour un de vos clients sur place, nous pouvons vous donner des visas qui va lui permettre de bénéficier et de rester pleinement sur la Malaisie avec sa famille.
En termes de protection de votre propriété intellectuelle, et c'est là ce qui est une des forces également, la Malaisie est l'un des pays les plus sécurisés de la région également. Nous avons vraiment toutes les garanties nécessaires. Nous sommes l'un des pionniers dans la cybersécurité en Malaisie, un des secteurs d'ailleurs phares pour toute société dans la cybersécurité qui souhaite s'y installer. Mais également, nous avons signé un accord d'investissement, de garantie d'investissement avec la France, par exemple, pour pouvoir sécuriser tout investissement étranger pour les sociétés qui souhaitent y investir. Slide suivant, s'il vous plaît. L'une des principales forces également de notre pays, la Malaisie, c'est également les talents. Je sais qu'aujourd'hui, l'un des principaux challenges de la région, c'est pour toutes les sociétés françaises qui souhaitent s'y installer, c'est de trouver des talents. Aujourd'hui, la Malaisie est placée numéro 22 parmi les World Talent Ranking, selon le classement IMD qui était en 2018. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur la partie gauche, nous avons sur différents secteurs, vous pouvez voir le nombre de talents que nous avons sur place, mais aussi nous avons comment nous avons pu développer ça, c'est avec les universités locales, mais également les collaborations et l'implantation de sociétés internationales en Malaisie, qui permettent à énormément d'étudiants d'avoir des diplômes, des doubles diplômes entre l'université étrangère et également l'université locale en Malaisie. Sachant qu'également énormément d'étudiants viennent étudier au sein de ces universités dans les pays en question. D'ailleurs, le slide suivant va permettre, le slide suivant va permettre, et c'est là l'une des très grandes forces pour toute société française souhaitant investir en Malaisie, c'est nos talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous recevons, et ça c'est une stratégie que nous sommes vraiment fiers de mettre en avant, parce que c'est une stratégie unique qu'on a su développer au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, nous avons entre autres entre 750 et 800 étudiants malaisiens qui viennent étudier en France pendant toute la durée de leur études universitaires. Et ils sont généralement dans toutes les grandes universités d'ingénierie ou écoles de commerce. Vous pouvez voir la liste sur votre gauche sur le slide. Et parmi et l'une des forces, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec ces étudiants. Nous avons créé ce qu'on appelle l'association des études, le MASAF, Malaysian Association Student of France. Donc, c'était une association aujourd'hui avec qui nous travaillons, le MIDA ici sur Paris, et qui permet aujourd'hui à des grands groupes ou des sociétés déjà présentes ou des sociétés qui souhaitent s'installer en Malaisie de pouvoir recruter ces étudiants pendant la durée de leurs études, pendant leur stage de fin d'études, c'est-à-dire dès leur première année jusqu'à leur fin, jusqu'à leur master, où l'objectif étant de les prendre en stage au sein de votre entreprise au siège social, de les former, et une fois qu'ils ont validé leur master, c'est de les envoyer en Malaisie pour pouvoir développer vos activités sur place. Là où je suis agréablement surpris de ces étudiants, parce que ce sont généralement la crème de la crème qui viennent ici, et l'une des forces, c'est que généralement, ces étudiants-là viennent en moyenne avec 4 langues en poche. Généralement, ces étudiants parlent le malais, très bien, ils sont bilingues en anglais. De par la diversité culturelle malaisienne, aujourd'hui, généralement, ces étudiants-là parlent le chinois et l'hindou. Sachant qu'aujourd'hui aussi, sachant qu'ils passent 5 ans en France, ils rentrent avec une carte en poche, ils parlent le français. Donc, vous avez aujourd'hui des talents qui permettent aujourd'hui de couvrir toute la région APAC. C'est-à-dire, en recrutant ces talents, vous pouvez les former. Ils parlent le français, l'anglais, le malais, l'hindou, le chinois, et vous pouvez les utiliser, entre autres, au sein de votre entreprise pour pouvoir capitaliser sur la région Asie-Pacifique. Et donc, les recruter en stage chez vous avec l'objectif de les envoyer sur votre succursale en Malaisie. Vous pouvez voir sur votre droite aujourd'hui des grands groupes comme Naval Group, Airbus, Air Liquide, déjà bien implantés sur place, utilisent ce système-là. Nous organisons une fois par an une session de recrutement. Vous pouvez voir les photos. C'est généralement au mois de janvier-février où nous faisons des sessions de recrutement avec les sociétés françaises ici sur Paris ou Toulouse ou Lyon, sur les grandes capitales, pour pouvoir recruter ces talents. Slide suivant, s'il vous plaît.
ici, et c'est là que donc aujourd'hui, vous avez différentes étapes pour pouvoir rentrer en Malaisie. Vous êtes une PME, vous êtes un grand groupe, vous avez vraiment, l'objectif pour nous, c'est de vous accompagner de manière optimale, c'est-à-dire en étroite collaboration avec la Chambre de commerce franco-malaisienne. Notre objectif pour nous, c'est vraiment d'optimiser de manière efficace votre entrée en Malaisie. C'est d'abord comprendre votre projet, bien évidemment, et ensuite vous accompagner sur différentes étapes. Étape première, c'est bureau de représentation ou bureau régional, ou éventuellement bureau commercial. Tout dépend de votre projet. Sachant qu'aujourd'hui, et Michel va vous le présenter, je pense, par la suite, c'est que notre objectif à nous, le MIDA à Paris, et également en étroite collaboration avec notre siège à Kuala Lumpur, c'est de vous accompagner tout au long de ce processus. Sachez qu'au sein du MIDA, c'est le MIDA qui approuve les bureaux de représentation et les bureaux régionaux, qui n'impliquent aucune en fait, activité commerciale. Ensuite, si par contre vous souhaitez ouvrir un bureau de représentation commerciale, nous vous accompagnons également avec la Chambre de commerce, avec les agences locales pour pouvoir ouvrir vos activités sur place. Voici l'étape première. Sachant qu'il y a différents montages, et je vous invite également à nous contacter, à contacter la Chambre de commerce pour pouvoir comprendre davantage votre projet et vous accompagner de manière optimale sur ce projet-là. L'une des forces également de ce protocole d'accord que nous avons avec la Chambre de commerce franco-malaisienne, c'est que la Chambre bénéficie de 3 business centers sur Kuala Lumpur et également ont des bureaux sur différentes régions de la Malaisie pour pouvoir répondre à vos besoins sur place. L'autre étape numéro 2, tout dépend de votre projet également, c'est de vous accompagner pour pouvoir ouvrir votre site régional. L'objectif étant pour nous de ne pas considérer la Malaisie seulement comme marché, mais plus comme de vous implanter avec comme objectif de rayonner au-delà de la Malaisie. Et ça, c'est une approche extrêmement importante. Parce que notre objectif, c'est de vous accompagner, non pas que sur la Malaisie, mais de vous dire, notre objectif, c'est de vous accompagner au-delà de tout ça. Tout en sachant que également, une fois sur place, c'est de ne pas vous laisser seul sur le terrain, c'est de vous accompagner également en termes de post-investment, au-delà de vos investissements. Étape numéro 3, c'est-à-dire vous accompagner également sur toute la durée de votre projet. C'est de vous faciliter également en termes, généralement, une fois que vous êtes en place, c'est de vous mettre en relation avec tout l'écosystème sur place pour pouvoir grandir également. En mettant en place votre centre de formation, centre de recherche et développement, de production si vous en avez, et vous accompagner au fur et à mesure de ces projets-là, tout en étudiant et vous donner un maximum d'incentives que le MIDA a en interne pour pouvoir vous développer rapidement sur place. Slide suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, voilà un petit peu pourquoi la Malaisie. Aujourd'hui, on a été classé comme le pays le plus attractif des pays émergents d'Asie par le magazine CIO World Magazine, qui est géré par Bloomberg. Nous sommes le deuxième pays de l'ASEAN classé par la Banque mondiale en termes de Ease of Doing Business, juste derrière Singapour. Michel l'a très bien dit. Bloomberg nous a positionné comme le 5e pays le plus attractif en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes à la 12e place du Ease of Doing Business du rapport 2020 de la Banque mondiale. Vous pouvez voir qu'en termes et le 8e parmi les pays de la high-tech en termes d'export. Vraiment, on a un secteur de semi-conducteurs très bien développé en Malaisie. Aujourd'hui, on est l'un des pionniers parmi ces secteurs-là dans la région. Slide suivant, s'il vous plaît. Un point extrêmement important, et Michel l'a très bien dit tout à l'heure, et c'est une chose que je vous disais aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes le MIDA, nous avons nous sommes plus de 800 au sein du MIDA, que ce soit avec notre siège basé à Kuala Lumpur, qui est d'ailleurs juste en face, à moins de 5 minutes, en face des bureaux de la Chambre de commerce franco-malaisienne. L'une des forces de notre bureau, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 20 bureaux à l'international, dont celui de Paris pour lequel je représente. Nous sommes basés au 42 avenue Kléber. N'hésitez pas à nous appeler. Vraiment, vous n'hésitez pas à demander à la Chambre de commerce franco-malaisienne nos coordonnées.
Et à venir, nous sommes vraiment ouverts tous les jours pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez besoin. Également, une fois sur place, comme je vous disais, nous avons notre siège à Kuala Lumpur, mais nous avons des bureaux dans chaque État, chaque région de la Malaisie, ce qui va permettre de faciliter rapidement votre implantation sur place. Tout en prenant en compte également que vous avez, donc au niveau des services, notre objectif, c'est au niveau des incentives, de la promotion, vous accompagner également sur place avec les utilités publiques, les agences locales, mais également auprès des autorités selon votre projet et de vous accompagner sur toute la durée de votre projet et au-delà de tout ça. Notre but pour nous, c'est une fois sur place, c'est de ne pas vous laisser, une fois que vous avez investi, c'est de ne pas du tout vous laisser, entre autres, vagabonder auprès de vous-même, mais de vous mettre en étroite collaboration avec tout l'écosystème. Sachez qu'également la chambre de commerce franco-malaisienne nous organise énormément de séminaires, de rassemblements avec la diaspora française sur place qui va vous permettre, et ça c'est une des forces stratégiques et exclusives que je trouve qui est assez unique, où l'écosystème sur place est très fort. La Malaisie est très petite et du coup, la mise en réseau peut se faire de manière très vite. Et aujourd'hui, grâce à la Chambre, grâce au MIDA, nous pouvons vous mettre en relation rapide avec tout l'écosystème que vous avez besoin sur place. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci Kamel. Je crois que tu as terminé à ce stade. Je vais dire quelques mots sur un petit peu ce que la Chambre de commerce peut apporter très rapidement. Kamel, tu regarderas, je crois qu'on a déjà des questions. Tu regardes un petit peu, on pourra y répondre juste après. Donc, très rapidement, quelques mots sur la Chambre de commerce franco-malaisienne, établie en 1991, avec aujourd'hui à peu près 300 membres. 91, pourquoi? C'est l'époque où la présence française s'est très largement développée dans le pays. La Chambre de commerce franco-malaisienne est une des 124 chambres de commerce françaises à l'étranger et comme un bon tiers d'entre elles, assure tous les services de soutien aux entreprises. Un élément important à suivre, et je pense que ce que vous venez de suivre la présentation de nos partenaires du MIDA, c'est notre réseau en Malaisie avec toutes les différentes agences malaisiennes qui ont été mises en place par le gouvernement pour faciliter l'arrivée des investisseurs. Je mentionnerai par exemple Talent Corporation, qui est l'agence qui s'occupe de toute la gestion, entre autres, des questions de permis de travail pour les expatriés. Ce que je veux simplement, je ne vais pas aller plus dans le détail, mais simplement sachez que on est dans un environnement où, en fait, on fait bien sentir aux investisseurs qu'ils sont les bienvenus. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les services de la Chambre de commerce, ils sont à peu près les mêmes que vous retrouvez dans toutes les chambres de commerce de la région Asie-Pacifique. Donc, ils sont un petit peu indiqués là. On va rentrer tout de suite dans le détail pratique. Les services d'approche du marché, la prospection du marché, ça, c'est la première étape. Ça, ce sont les informations qu'on peut vous donner. Les premiers voyages de prospection, c'est ce qu'on appelle l'amont. La partie, on peut aussi rentrer dans la partie pratique. On assure la représentation également commerciale d'entreprise. La Chambre de commerce fait partie du Team France Export. Le Team France Export, vous savez, c'est ce dispositif qui a été mis en place avec Business France. Et donc, on remplit notre rôle complémentaire de celui de Business France. Et donc, la représentation commerciale en fait partie. Le gros volet, et un peu dans la continuité de tout ce que vient de dire Kamel, c'est surtout le conseil et l'assistance pratique à l'arrivée des entreprises françaises en Malaisie. Non seulement on va, en fonction de votre présentation, de votre société, de vos objectifs, de vos moyens, on va essayer de vous assister pour franchir les différentes étapes d'implantation. D'abord, l'approche du marché, connaissance du marché, et puis après, quand vous avez choisi de commencer à vous poser dans le pays, Kamel a parlé des bureaux régionaux, il a parlé des bureaux de représentation,
qui sont l'étape intermédiaire avant l'enregistrement d'une structure légale complète et une société de droit local. On a aussi également en Malaisie, et c'est pas dans tous les pays, donc ça mérite d'être mentionné, c'est la possibilité d'aider les entreprises par du soutien aux ressources humaines qu'on appelle le portage. C'est-à-dire que pour les entreprises qui envisagent une arrivée en plusieurs étapes et qui ne sont pas forcément sûres de où elles veulent se poser en Asie du Sud-Est, nous avons mis en place il y a une quinzaine d'années ici à Kuala Lumpur un service d'assistance aux entreprises. On avait mis ça au départ en place pour les VIE, le programme des VIE, et puis par extension, maintenant on le fait pour tous les types de visas. Ça consiste à faire du portage salarial pour les représentants des entreprises qui n'ont pas de structure légale dans le pays. Et en offrant bien sûr tout le service au-delà de l'obtention du permis de travail et du calcul de la paye, des impôts, et bien aussi fournir un bureau dans le centre d'affaires, dans un de nos centres d'affaires. À un titre d'information, la Chambre de commerce a aujourd'hui une cinquantaine d'expatriés français en portage à la Chambre de commerce, donc une quinzaine de VIE. Centre d'affaires, le complément du système et la continuité du système d'implantation. Donc, nous avons développé ici, essentiellement sur Kuala Lumpur, mais aussi avec des petites antennes sur Johor Bahru et Kota Kinabalu, et puis bientôt Penang. On a développé 3 centres d'affaires où on peut accueillir 85 expatriés dans nos bureaux. Maximum une soixantaine d'entreprises. Aujourd'hui, on est plein à 70% et c'est un système, c'est un écosystème qui est très utile pour les entreprises, non seulement pour avoir un bureau, mais aussi pour évoluer dans un environnement d'échange et de réseautage et qui est très utile aux entreprises. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ça que je voulais un petit peu rajouter. Il nous reste encore quelques minutes pour la conclusion. Vous avez le contact de notre ami Alban si vous voulez nous contacter par la suite. Je pense que c'est le temps des questions-réponses. Oui. Kamel, avant ça, tu veux peut-être une conclusion de ta part? Oui, mais ensuite, j'aurai une question live à répondre dans le domaine de la santé. Mais avant ça, j'aimerais bien conclure qu'effectivement, sachez que nous avons un accord de protocole, donc nous sommes le gouvernement, mais nous avons signé un accord de protocole avec la Chambre de commerce franco-malaisienne, et c'est important de le souligner, nous avons vraiment une approche vraiment proactive. Comme je vous disais, c'est que avec la Chambre, on essaie vraiment d'être vraiment complémentaires en termes de services. Sachez que notre objectif à nous, ici au MIDA, c'est vraiment ici à Paris également, c'est de vous rencontrer, de venir vous rencontrer à votre siège également, de visiter vos facilités pour vraiment s'imprégner de votre projet et ensuite vous accompagner au mieux en Malaisie. On travaille vraiment de manière quotidienne avec la Chambre sur place et qui permettent aujourd'hui vraiment de vous fournir de manière vraiment très optimale nos services qui vont vous permettre de rentrer de manière sûre sur le pays. La Chambre est bien présente sur place. Vraiment, j'ai pu voir il y a de très belles success stories qui ont bien démarré pour des PME, pour des grands groupes, pour des entrepreneurs sur place. Commencer au Business Center de la Chambre de commerce franco-malaisienne et qui aujourd'hui se sont devenus des belles PME qui ont mis en place des projets manufacturiers, des centres de recherche et développement, et c'est vrai, c'était vraiment, vraiment utile. Là, maintenant, pour répondre à la question concernant le domaine de la santé, Emmanuel Viau, bonjour, vous mentionnez un focus du gouvernement fédéral sur le domaine des dispositifs médicaux. En fait, je note également la présence de Sanofi en Malaisie. Pouvez-vous élaborer sur le dynamisme de la recherche médicale en Malaisie? À défaut, de manière plus générale, sur l'état du domaine de la santé. Alors, de manière c'est vrai que le domaine des dispositifs médicaux, c'est l'un des secteurs phares que le gouvernement malaisien a mis l'accent. Il y a énormément d'incentives mises à disposition de la part de notre gouvernement
pour des sociétés étrangères à venir s'y implanter. C'est vraiment, nous avons un écosystème et effectivement, Sanofi est en place, est en Malaisie, parce qu'ils se sont rendus compte, et on les accompagne d'ailleurs, on doit les revoir encore au mois de septembre, mais on les a accompagnés, ils ont été extrêmement agréablement surpris sur les résultats de leur centre de recherche. Ils avaient vraiment mis un petit centre de recherche sur place dans le domaine des vaccins et qui aujourd'hui a été, au niveau des résultats, ont été agréablement surpris des résultats. Et j'avais souvenir d'avoir discuté avec le directeur qui s'occupait de ce pays. Et du coup, il nous disait que vraiment, au niveau des talents, c'était vraiment la Malaisie répond vraiment à leurs demandes et ils ont été vraiment agréablement surpris de la qualité des talents sur place, des infrastructures, de l'écosystème, des partenaires sur place qui a permis à eux de pouvoir s'y implanter. Sachez qu'également, Sanofi, et c'est l'intérêt de Sanofi à s'être implanté en Malaisie, comme je le disais sur les slides précédents, c'est dans le domaine du halal, le pharmaceutical halal, un secteur niche qui est en train d'émerger sur les pays émergents, les pays également musulmans, et qui est en train d'émerger de manière extrêmement importante. Et qui aujourd'hui, des grands groupes comme eux, utilisent la Malaisie parce que nous avons un écosystème sur place, nous avons une supply chain sur place, comme je vous ai présenté les parcs halal, et qui permet aujourd'hui pour toute société étrangère de pouvoir s'y implanter et de trouver vraiment tout sur place. Et sachez qu'également au niveau des universités, vous avez vraiment des universités hyper compétentes qui vont vous permettre de répondre à vos besoins en termes de recherche et développement. Voilà. Ok. Kamel, pour compléter ce que tu viens de dire sur le secteur médical, je rajouterais simplement que la Malaisie est un pays qui a développé depuis de nombreuses années déjà une activité de tourisme médical, c'est-à-dire que les infrastructures malaisiennes sont telles qu'aujourd'hui, elles accueillent beaucoup de ressortissants des pays de la région qui viennent se faire soigner en Malaisie. C'est des bonnes installations, des bonnes infrastructures et qui ne sont pas chères aussi. Exactement. Au niveau de la présence française, on peut rajouter la présence du groupe Servier également, à part Sanofi. Et puis enfin, dernière chose, pour revenir sur l'actualité du jour, le Covid-19, la gestion de la crise du Covid-19, je pense que la Malaisie a été très largement citée parmi les pays qui, d'un point de vue sanitaire et médical, ont très bien géré la situation et continuent de bien la gérer. Donc, je pense que si on veut avoir une petite idée de l'infrastructure et du secteur médical en Malaisie, je pense que ce sont des éléments à prendre en compte. Kamel, tu avais autre chose à ajouter? Oui, tout à fait, Michel, et merci de parler de Servier, parce qu'effectivement, Servier grandit davantage en Malaisie, mais je voudrais également souligner un autre groupe français, c'est Eurofin, qui a 3 sites également sur la Malaisie, et chose qui au niveau de leur lab, test également, ont été agréablement surpris de l'écosystème sur place, mais aussi, d'ailleurs, je peux citer autre que français, B. Braun, le grand groupe allemand, qui a décidé de faire son deuxième plus grand site sur place en termes manufacturiers, mais également en termes de recherche et développement en Malaisie, sur la ville de Penang, et qui aujourd'hui, grâce au développement de ces grands groupes, nous avons également GSK qui est sur place, mais grâce à ces grands groupes, tout l'écosystème a été très bien développé. Et du coup, pour le dynamisme est là. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de faire rentrer des entreprises, PME, start-up, laboratoires dans ce domaine pour pouvoir répondre aux éléments manquants de l'écosystème qui est dans le domaine de la santé. Voilà en termes de réponse et je serais ravi d'argumenter davantage à titre privé si besoin. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons fait le tour de la question. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et autant le MIDA à Paris que la Chambre de commerce franco-malaisienne à Kuala Lumpur et également en France, puisque nous avons, quand vous irez jeter un œil sur notre site, vous pourrez voir que nous avons un correspondant en France qui s'appelle M. Michel Le Guyadère, qui peut aussi être un relais intéressant pour vous.
Voilà, nous sommes à votre disposition. Merci encore d'avoir suivi notre présentation et merci à CCI France International pour l'organisation de ce webinaire. Merci et bonne journée à tous.